Ce sont des rêves, des histoires, des visions parfois d'un autre temps qui se racontent en lumière. Quai de Saône au pied de Fourvière, des reflets du passé de la ville de Lyon ressurgissent sur les façades allant du palais de justice à la cathédrale Saint-Jean. Théâtre des Célestins, des cellules fleurissent, grandissent et se démultiplient, indiquant qu'un nouveau cycle de vie démarre. Un peu partout dans la ville, des douceurs poétiques se confrontent à des jeux beaucoup plus techniques. Jeux de lignes et de lasers tricolores dans la cour de l'hôtel de ville, effets visuels appelés à être transgressés pour mieux se révéler. Ce que j'ai imaginé, c'est une création à travers laquelle les gens peuvent circuler. C'est une installation à plus ou moins 360 degrés et vous pouvez marcher dans la cour pour découvrir sans cesse des nouveaux effets. Au sein du Grand Hôtel Dieu, accordez-vous plusieurs minutes de réflexion et replongez dans l'univers de Stanley Kubrick et de 2001, l'Odyssée de l'espace. Tandis qu'un mur d'eau et une aurore boréale se lèvent sur la fontaine des Jacobins, des échassières vous invitent à une promenade dans le parc de la Tête d'Or. Les mouettes vous indiquent le chemin d'un monde merveilleux. Posez donc un autre regard sur le monde et entrez dans la danse d'un magicien vous dévoilant ses présages. Donc on a imaginé dès le départ quand même d'avoir des éléments volants dans le ciel pour occuper l'espace haut et ensuite d'occuper évidemment l'espace de l'eau puisque au parc de la Tête d'Or vit l'homme à la tête d'or sous l'eau. L'idée était de le faire sortir de là pour nous donner un présage, pour nous raconter une histoire. Le défi est à la fois technique et humain. Plus de 80 installations lumineuses vous attendent durant 4 nuits de Fête des Lumières.